Kazi za kukarabati barabara ya taifa nambari 5 eneo la Bukavu Kamanyola zilirudiliwa tena siku ya tatu tarehe 25 mwezi wa Agosti. Yote ni kisha kushimamishwa siku nyingi kwa kazi hizo. Engineer Yves Muigirwa Kaasha wa shirika la ACGT aliyekutana na ripota wenu aliweza kujulisha ya kuwa kazi zitaanzia Panyantende hadi Panzi Iea, mahali ambako zimeshimamia siku zilizopita. Huyu ameendelea na kujulisha ya kwamba kazi za ujenzi zaweza kudumu muda wa miezi mitatu, na kwa sasa kazi zinahusu kurekebisha misingi tokea Iea iliyoharibika na maji ya mvua siku zilizopita. Kisha hapo shirika la Uchina linalokarabati barabara litaanza kazi ya kusawanyisha udongo na baadaye wataweka lami ama gudro kunako barabara hiyo. Wanaoendesha kazi za kukarabati barabara hiyo wanakuwa wakikabiliwa na matatizo yanayotokana na ujenzi kiolela na watu wa nia mbaya kunako tu barabara hiyo. Alipojulishwa kuhusu kurudiliwa kwa kazi kwenye barabara hiyo, waziri wa jimbo la Kivu ya Kusini anayehusika na ujenzi Emmanuel Dingaya Ngezi alijelekeza mahali hapo kwa kujionea vilivyo namna gani wamerudilia kazi. Nilikuwa Nyatende, tulikuwa alerte na service yetu Agence Congolaise de Grands Travaux. Sasa mnajua ni bako natengeneza barabara ya kutoka Panzi mpaka Nyatende etape ya kwanza na kutia goudron. Alors kulikuwa machantier fulani ilikuwa na handicapé ili matravaux yao. Alors tulikuwa alerte, fallait twende na service technique tu procéder pour sceller ili machantier na kuba inviter bakuye ku bureau juu bakisipike. Hapo aliweza kuwaomba kuheshimu kanuni mbalimbali za ujenzi ili barabara hiyo irudilie sura yake ya hapo kale.
Et c'est là avec comme objectif d'asphalter cette partie de la route qui pendant longtemps a été, menacée par l'érosion. Alors notre hiérarchie a tout fait pour que les travaux puissent reprendre et en fait sauver tout ce qui avait déjà été avant. Comme vous l'avez vu, il y a un temps, les travaux ont été suspendus par manque de financement. Mais maintenant, on a repris pour asphalter cette partie-là et permettre à ce qu'on puisse sauver tout ce qui a été fait depuis longtemps. Oui, nous avons remarqué depuis la rentrée des travaux, il y a presque 5 jours, que les gens s'adonnent aux constructions anarchiques sur le long du tracé. Ça signifie que nous avons remarqué la présence de plusieurs engins de construction qui sont en train de faire des travaux d'excavation du talus à droite de la route. Et c'est ce qui met en péril les travaux que nous sommes en train de faire. Non seulement ils nous retardent, mais aussi ils sont en train de détruire certains ouvrages d'assainissement que nous avons construits. Alors, lorsque nous avions vu cela, nous avons directement informé les ministres de l'infrastructure pour intervenir et permettre à ce que ces travaux soient momentanément arrêtés et que nous puissions travailler. Et dès que nous aurons fini, si les responsables de ces chantiers-là ont des autorisations, alors ils pourront reprendre leurs travaux. Mais nous voulons assez que nous puissions travailler sans que personne ne puisse nous bloquer les schémas, de sorte que personne ne puisse nous déranger. Et une fois que nous aurons actuellement nous avons commencé à partir du PK10, ça signifie un antenne. Nous avons repris avec la réparation de la fondation qui avait été endommagée par les eaux de pluie. Dès que nous allons finir avec ces réparations-là qui vont aller jusqu'à l'UEA, dès que nous allons finir avec ces réparations-là, nous pourrons directement passer à la pose de la couche de base et après la couche de base directement par la pose du béton bitumineux, ça signifie l'enrobé. Nous sommes en train de tout faire pour finir les réparations de la couche de fondation avant la saison pluvieuse. Dès que nous finissons la saison pluvieuse, dès que nous finissons la réparation, ça sera la couche de base et l'enrobé. Donc nous pensons que dans 3 mois de plus, on pourra déjà finir l'asphaltage. Si tout ce que nous avons commandé, par exemple comme le bitume ou quoi, si ça arrive à venir ici à temps. On était alerté par la CGT, l'Agence congolaise des grands travaux, comme quoi il y a ces compatriotes qui sont en train de terrasser tout au long de la route, ils sont en train de remettre la terre dans la route, alors ça les empêchait à bien faire leur travail. Alors, il nous a été alerté dans ce sens-là, et moi à mon tour j'ai réuni mes services techniques, nous y sommes rendus et puis on a procédé à la suspension des travaux de tous ces gens. La population des groupements de Moumocho et Moudoussa dans le territoire de Kabare dénonce la spoliation de leurs terres par des tierces. Cette population l'a exprimé à l'issue d'une marche pacifique organisée et dont le point de chute a été le gouvernorat de la province du Sud Kivu. Au cours de cette marche, les manifestants ont remis un mémo entre les mains du directeur adjoint du cabinet du gouverneur du Sud Kivu, Maître Daniel Lwaboshi. Dans leur mémo, ils sollicitent l'implication de l'autorité pour un dénouement pacifique dans ces conflits fonciers et souhaitent que les propriétaires soient remis dans leurs droits. Sud Kivu, quotidiennement victime des actes d'expoliation de nos terres arables et de nos habitations par des personnes qui arrivent avec les casquettes de la société Pharmakina et ses responsables. Le cas le plus récent est celui de Madame Bwerevu Sibonio Ariette, épouse du fils de l'ancien directeur de la société Pharmakina, à la personne de M. Ernie. Elle a présenté la semaine antérieure à la population un certificat foncier frauduleux à partir duquel elle s'emparait d'une partie importante du village de Nyantende, voisine à la plantation de la société Pharmakina de Calais. Pourtant,
La société Pharmakina et celui qui lui avait vendu cette plantation n'avaient jamais exploité cette partie qu'elle cherche à s'approprier par la ruse. En plus, il y a peu de temps, la société Pharmakina a parrainé une autre spoliation au village de Mumosho, à côté de la plantation Sisi, où elle a confié à M. Djanda Bakulikira une étendue de terre de plus de 150 hectares en dehors de la plantation bien connue que cette société a exploitée durant 5 décennies. Ceci a occasionné une révolte populaire où la population s'est décidée de se prendre en charge à travers les actions citoyennes pour dénoncer pacifiquement ces complots. Faut-il rappeler, en revanche, Excellence, que la société Pharmakina a reçu une plantation d'une étendue de 67 hectares au village d'Igaza, mais elle s'est emparée des champs des habitations de la population et a miraculeusement aujourd'hui 138 hectares dans la plantation de Boubamba. Elle n'a aucun acte de vente des membres de cette population et ne dispose que d'un certificat foncier frauduleux. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, il est connu de tout le peuple congolais que lorsque le contrat d'emphytéose prend fin, les concessionnaires doivent laisser les terres à l'État congolais, qui est par essence et par excellence le peuple à travers son souverain, lui reconnu par l'article 5 de la Constitution qui stipule: la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. À Mumosho Mudoussa, nous sommes très surpris de constater que la Pharmakina a saboté l'État congolais et s'est moqué du peuple congolais en vendant des portions de terre aux particuliers, en faisant des lotissements de terre de la plantation de Kaleke, village de Nyantende et d'Ihemba, qu'elle avait obtenu de l'État congolais sous contrat d'emphytéose qui a d'ailleurs déjà expiré. Ceci sous l'œil passif et incompréhensible de votre autorité provinciale qui étonne chaque citoyen qui vit ces faits. Face à cette moquerie, nous venons massivement, Excellence, vous demander pourquoi vous taisez-vous devant cette menace qui ruine très dangereusement les vies de plus de 2000 personnes qui habitent le groupement de Mumosho et Mudoussa. Excellence, Monsieur le gouverneur, nous venons vers vous en parcourant de longues distances à pied, car nous ne savons plus supporter la souffrance à laquelle nous soumet la société Pharmakina, et dont votre silence est indiscutable et indiscutablement une complicité des animateurs de l'État congolais qui a le pouvoir sacré de nous protéger et protéger nos biens, mais qui malheureusement nous abandonne à notre triste sort. Excellence, Monsieur le gouverneur, la raison principale de notre arrivée devant votre haute autorité est de vous exhorter à mettre en application l'article 34 de la Constitution qui stipule: la propriété privée est sacrée. Nul ne peut être saisi de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. Et à l'article 56 de préciser: tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait ayant pour conséquence de priver l'État, la personne physique ou morale d'une ou partie des biens lui servant des moyens d'existence est érigé en infraction des pillages punis par la loi. Vous impliquez personnellement dans l'annulation de tous les certificats fonciers frauduleux dont dispose la société Pharmakina et ses complices pour les plantations d'un Sisi, village de Mumosho, de Bwankala, village de Mumosho et de Mandwe, sous-village de Kabanda, de Boubamba, village d'Igaza, de Kaleke, village de Nyantende. Car, point n'est plus de rappeler que tous ces certificats frauduleux arrachent à la population l'avantage dont elle doit naturellement jouir et l'expose à la paupérisation et à la famine. 2.
Convoquer le plus urgemment possible une table ronde impliquant la société Pharmakina et la population victime des spoliations de ces terres Mumosho Mudusa. 3. Faire une descente sur terrain en fait de vous imprégner de la provocation et de la moquerie de la société Pharmakina à l'égard de l'État congolais à votre égard à travers vos administrés de groupement de Mumosho Mudusa. Nous supplions la communauté provinciale, nationale et internationale qui nous suivent de bien vouloir accompagner la population de Mumosho Mudusa dans cette dure épreuve à laquelle elle est soumise par son bureau que la société Pharmakina. 4. Remettre toutes les terres de 4 plantations de la Pharmakina se trouvant en groupement de Mumosho Mudusa à la disposition de la population afin de s'en servir et s'en nourrir. Nos sentiments de dévouement patriotique faits à Mumosho le 28 août 2020 pour la population victime de spoliation. Vous verrez les signatures en annexe. Nous vous remercions, Excellence, Monsieur le gouvernement. Bon, pour les autorités nationales. Oui, pour les autorités aussi. En réceptionnant ces mémos, il a invité les manifestants au calme et a promis de transmettre ces mémos acquis des droits. Au nom de l'autorité provinciale, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, nous vous remercions pour avoir exercé votre droit, qui est un droit fondamental. Le droit de s'exprimer, le droit de marcher, c'est un droit fondamental. Lorsqu'il est fait conformément, il est exercé conformément à la loi. L'autorité provinciale nous a donné mandat de pouvoir vous recevoir votre mémo. Et comme le mémo lui est adressé, de pouvoir lui remettre ce mémo. Nous allons donc, comme nous avons reçu le mémo, nous allons le remettre à l'autorité provinciale qui a le droit et la capacité de pouvoir y réserver une réponse appropriée. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de réponse à vous donner, comme vous l'avez constaté. Nous avons reçu le mémo, nous allons le transmettre à qui des droits. Nous sommes rassurés que d'un moment à l'autre, certains de vos délégués seront invités pour pouvoir échanger avec l'autorité et pour pouvoir recevoir la réponse que l'autorité va vous réserver. Donc, nous vous demandons tout simplement de pouvoir rentrer en paix, en calme comme vous êtes venus. Et nous vous demandons toujours de revendiquer vos droits en respectant la loi, en respectant les droits des autres, en respectant, en faisant aussi votre devoir qui est aussi de protéger l'État. L'État n'est pas une affaire des autorités, l'État c'est une affaire de nous tous. Donc, bonne journée pour aujourd'hui, nous vous remercions. Nos revendications est que nous venons déposer notre mémorandum au gouverneur de province. Et notre mémorandum, c'est pour dénoncer les actes de spoliation des terres de la population de Mumosho et Mudusa. En effet, il y a quelques temps, des semaines, une dame s'appelant Werevu Henriette, épouse du fils de l'ancien directeur de la Pharmakina qui s'appelle Ernie, est arrivée à Nyantende, au village de Nyantende, avec un certificat foncier où elle dit qu'elle a 25 hectares dans ce village et cette étendue regorge les habitations et les champs arables de la population. La Pharmakina est là il y a plus de 50 ans. La Pharmakina n'a jamais exploité cette partie. La Pharmakina n'a pas vendu cette partie à M. Outoudi qui fait la spoliation là-bas. Nous nous demandons où est-ce que cette femme a tiré ces certificats et nous trouvons que c'est un certificat frauduleux. Et à côté de cela, il y a M. Djanda Bakulikira qui est arrivé au village de Mumosho il y a quelques temps et qui a acheté la plantation de la Pharmakina qui existe dans ce village, la plantation de Sissi, et il s'est augmenté lui-même 150 hectares
prétextant que c'est aussi une partie de la population par Pharmakina, alors que ça n'a jamais appartenu à la Pharmakina depuis les années que la Pharmakina a exploité cette entité. Et lorsque nous allons au village d'Igaza, qui est un village voisin à Momosho et Nyantende, la Pharmakina a acheté à M. Gérin une plantation de 67 hectares. Mais aujourd'hui, la Pharmakina a miraculeusement 138 hectares, alors qu'il n'a aucun acte de vente qui prouve qu'il a acheté à un quelconque membre de la communauté une portion de terre. Vous comprenez donc que la Pharmakina est complice dans la spoliation des terres à Igaza, à Momosho et à Nyantende. Et nous venons demander au gouverneur, comme nous lui avons déjà écrit régulièrement, comme nous l'avons déjà rencontré régulièrement, en groupe restreint évidemment, et rien n'a été fait, nous décidons de venir avec la population victime pour que lui-même voie cette population et lui demander, de s'impliquer personnellement dans l'annulation de ces actes, de ces certificats frauduleux. 2. De convoquer le plus urgemment possible une table ronde qui va impliquer la Pharmakina et la population spoliée pour discuter de cette question et y mettre totalement fin. Et 3. Nous dire comment quelqu'un qui a le contrat d'amphithéose, qui les lie à l'État congolais, peut se permettre de faire le lotissement comme si c'était sa terre privée. Voilà les raisons pour lesquelles plutôt nous venons rencontrer l'autorité provinciale. Momosho sio fasi ya kuuzisha. Momosho haiyauzishiwa na haitauzishiwaka. Tunaanza amka asubuhi kama magharibi, tunaona mtu anakuja na karatasi anaeleza ya kwamba mahali ambapo mnaisha, mahali ambapo mnalima ni mahali ambapo kuna kwa mtu fulani. Kwa sasa tumeshangaa kunafika baba moja Janda Bakulikira anasema watu wahame Momosho, kunafika mama Sibonio Bwerevu anasema watu wahame. Sasa tunachoka na hiyo,